J'ai eu le cancer de col de l'utérus et c'est quelque chose que j'ai traîné pendant pratiquement 5 ans. Et il faut dire qu'au début, je me suis dit que c'était les problèmes. On ne m'avait pas dit que c'était un cancer. On m'a dit que c'était une dystrophie ovarienne. Et c'est la dystrophie ovarienne qui a été mal traitée. Bon, en vrai, je n'avais pas la dystrophie. Donc, à force de faire un faux traitement, j'ai dérivé pratiquement un début de cancer. Donc, quand on m'a annoncé ça, on sait tout ce que ça fait émotionnellement, moralement, et puis bon. Et on va dire après, je suis sortie un peu du pays pour aller au Maroc. Et là-bas, on sait que ce sont des personnes, en matière de médecine, ils sont vraiment très développés. Pas seulement le Maroc, mais les pays maghrébins. Donc là-bas, j'ai fait des tas d'analyses. C'est-à-dire que j'ai laissé mes analyses de Côte d'Ivoire et puis j'ai repris tout à zéro là-bas. Et quand j'ai repris, la nouvelle qu'ils m'ont donnée, je l'ai gardée pour moi seule. Et ça, je veux dire que c'est aujourd'hui que maman pourra savoir que j'ai eu cette information. On m'a dit, ma chérie, sois forte. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui a été victime du cancer, qui est déjà parti et tout? Je leur ai dit non, il n'y a personne. D'accord? Donc toi, on pense que, vu les résultats, tu seras la première personne de la famille parce que tu es au stade terminal. Il faut dire que je faisais... Mon urine n'était plus l'urine qu'on connaît, c'était du sang. Et que tous les jours, je pissais du sang. Mais pour ne pas alarmer peut-être mes proches, je n'en avais pas vraiment parlé à un point où ça pouvait les inquiéter. À ma mère, j'ai dit que voilà, qu'il m'avait annoncé telle information et que voilà ce que je devais faire. Mais pour dire que je traîne la maladie, c'est en train de me faire ci, c'est en train de me faire ça. Franchement, on a Jésus. Donc, il faut dire que c'est Jésus qui m'a gardé durant toutes ces années-là. Et après, comme ça, on a fait des traitements là-bas. On m'a mis ce traitement. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce qu'on m'avait demandé de faire une cryothérapie. C'est-à-dire qu'on prend le pistolet là, et puis on met là-bas dans le petit intime, on tue les cellules cancéreuses. Mais pendant qu'on tue, on tue aussi tes bonnes cellules en fait. Tes cellules qui sont en bonne santé. Et quand c'est comme ça, si ton organisme n'est pas coriace, quand tu tombes, c'est pas évident de vivre. Et c'est comme ça que j'ai fait des traitements, chimiothérapie. J'ai refusé, donc on m'a mis sur une chimiothérapie médicamenteuse. Ça là encore, je l'ai dit, je n'ai pas pris. Donc je refusais, je mettais tout, je priais en tout cas. Parce que je sais qu'il y en a qui avaient les moyens, qui ont eu même tout ce qu'il faut comme information, comme remède, mais qui ne s'en sont pas sortis. Et quand je disais l'information que je donnais à ma mère, c'est à maman, ce jour-là, j'ai un peu le Seigneur, alors que je sais que je pisse, c'est du sang que je pisse. Je sais ce que je vis. Il faut dire que c'était vraiment difficile. Et c'est, on va dire pratiquement, un moment, on m'a dit qu'elle avait, avec le leader Olivier Cacao, qu'elle a eu une information dans le nouveau business. Parce que nous, longtemps, on coule les réseaux avec maman. En tout cas, maman est cool. C'est maintenant que je suis en train de prendre des réseaux. Donc, c'est là que mon bon, il y a tel réseau-là, c'est très bon, le business est bon. Je dis OK. Et c'est, en ce moment, je pense qu'on n'avait même pas encore les produits disponibles. Donc, il fallait juste faire l'inscription, garder la foi, croire en cacao, et puis attendre que les produits soient disponibles. Donc, je viens au pays et on fait l'inscription. Et quand on a fait, il faudrait qu'on se dise la vérité. J'ai rechuté encore. Et je savais que si j'allais à l'hôpital pour refaire les examens, je savais ce qu'on allait me donner comme résultat. Mais en tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit, je sais que tu vas me donner la guérison. Quel qu'en soit le moyen, quelle qu'en soit la voie, tu vas me donner la guérison. Et quand on dit la guérison, c'est pas que Dieu descend du ciel. Mon enfant, tu es guéri. Il va peut-être mettre quelqu'un sur ton chemin pour t'indiquer ce qu'il faut faire, le remède à prendre. Et puis,
sa main qui est en dessous, il te guérit parce qu'il t'a choisi comme témoignage. Et je sais que je rends grâce à Dieu parce que si ce n'est pas par sa grâce, je ne suis pas là en prison. Et c'est comme ça que je prends les produits filles. Un seul mois. Voilà, maman, je n'aime pas, moi, je n'aime pas les médicaments. Si j'ai pas lu là, on dit 3 jours de traitement. Quand je prends un jour, je crois que je peux lancer un peu mes modules, j'arrête. Donc ce genre de personnes-là, pour faire un traitement par rapport à un mal vraiment prononcé, c'est difficile. Donc, les produits filles, moi je ne savais même pas qu'on pouvait ouvrir pour boire. Quand j'ai pris, je l'ai eu une fois, 2 fois. J'ai pris ça sur une semaine. J'ai commencé à grandir. C'est dit que je ne respectais plus. Mais je dis, quand j'ai pris sur une semaine, le saignement qui était revenu, c'est ce qui m'a poussé à continuer. Parce que quand on venait dire à maman, ah maman, ça a repris encore, hein. Ah maman, parce que quand c'est comme ça, il y a le stress, il y a... Voilà. Donc c'est comme ça que je prends 2 kits. Je dis, bon, ces 2 kits-là, je vais vendre. Je prends 2 kits et je serre la ceinture. Je consomme les 2 kits. À présent, ils ne vont pas là. Cancer de col de l'utérus, là, n'est pas dit dans ma bouche. À l'hôpital, ils m'ont mis une croix. Merci au Seigneur pour partir à la fête nationale. Merci à maman qui est une boosteuse, qui par elle, c'est-à-dire que d'autres auraient dit, bon, on va à l'hôpital, va t'asseoir, je serai couchée. Mais le moral, c'est que maman, son mot, minimise la chose. Et puis, ce qui se présente à toi, pour pouvoir trouver la solution, prends-la plus au sérieux. Tu dis, la femme, elle dit quoi même? On dit, il y a cancer de col de l'utérus, tu devais les minimiser. Après, c'est... Ou bien c'est parce que c'est sur moi, quoi. Tu vois, je ne sais pas, tu as l'impression que tu ne perds pas le truc. J'ai dit minimise. Il faut faire comme si c'était rien. Et puis tu vas voir ce que Dieu va faire. Et par la grâce de Dieu, j'ai minimisé. Aujourd'hui, il y en a avec qui j'allais faire les visites au CHU de 13 juillet, parce que c'est là que je me faisais suivre. Ils sont encore dans un état critique et d'autres, malheureusement, sont partis. Mais il y en a jusqu'à présent, malgré le fait que je sois guérie, qui ne croient pas. Hein. Quand tu leur dis ces compléments alimentaires, oh, c'est leur truc là. Merci pour ce puissant témoignage.